Nous voyageons aujourd'hui au pays du Fa. Ifa ou Afa selon certaines prononciations. Même si vous n'êtes pas un praticien, vous avez déjà entendu parler du Fa. C'est un art divinatoire dont la contribution au bien-être des humains est vantée par ceux qui en détiennent les secrets de son maniement. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonsoir. Le Fa au service du développement personnel, tel est le thème de ce numéro de votre émission En dehors de moi, qui suis-je? Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guérite TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Albandaoui aux commandes. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Koulou Sedgar Adoglo, bonsoir. Bonsoir, Charles. Avec vous, nous parlons aujourd'hui du Fa. Eh bien, dites-nous d'entrée de jeu, le Fa, qu'est-ce que c'est? Merci. Vous avez déjà répondu à la question tout à l'heure. En disant que le Fa, c'est un art divinatoire. Donc, c'est vrai que le Fa, c'est un art divinatoire. Et certaines personnes la définissent comme la géomancie qui est liée à la Terre. Mais avec les études beaucoup plus poussées, avec les recherches, on a constaté que le Fa n'est pas seulement une science liée à la Terre, mais c'est une science de l'univers. Oui, quand on dit que le Fa est un art divinatoire, pour monnayer la chose, ouais, qu'est-ce qu'on met dans cette expression art divinatoire? Oui, art divinatoire parce qu'elle permet de connaître, elle permet à l'être humain de s'accomplir, de s'émanciper, et en lui révélant, c'est-à-dire ça permet à l'être humain d'aller à la quête de lui-même. D'accord? Ça permet à l'être humain d'aller à la quête de lui-même en vue de s'émanciper. Est-ce que le Fa a quelque chose à voir avec l'oracle? Oui, qui dit Fa dit oracle, parce que le Fa, en tant qu'oracle, révèle la quintessence même de l'énergie d'incarnation de l'individu. D'accord? Elle permet à l'individu de pouvoir savoir, en fait, de savoir sur quoi il repose, qui il est en réalité. Qui il est en réalité pour pouvoir s'émanciper dans ce monde physique. Si le Fa a quelque chose à voir avec l'oracle, ou bien si le Fa est considéré déjà comme l'oracle, on entend dire, quand on raconte un peu l'histoire des peuples, dans chaque mythologie, on entend parler de cet oracle-là. Est-ce qu'il y a un lien entre toutes ces catégorisations d'oracles? Oui. En fait, à travers les âges, il y a eu beaucoup de sciences divinatoires. D'accord? Il y a les oracles de Delphes, par exemple. Et c'est en Grèce. Oui, il y a les filles, les vierges qui, mises dans certaines conditions, donnaient des informations très précieuses aux initiés. Mais force est de constater que le Fa en lui-même englobe pratiquement, est tellement complet, prend en compte tout l'univers. D'accord? Tout l'univers, parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé, que ce soit les scientifiques, que ce soit tous ceux qui sont imbus de spiritualité, de recherche, etc., tout ça là, on n'a pas encore trouvé un autre système, à part le système binaire sur lequel repose le Fa. Pour ne pas oublier cet aspect de la question, est-ce que les origines du Fa, est-ce que finalement, on s'entend sur quelque chose? Les origines du Fa, soyez un peu plus clairs. C'est-à-dire, d'où est-ce que c'est venu? Oh oui, les origines du Fa, c'est vrai que le Fa, en tant que système binaire, existait depuis la nuit des temps. D'accord? De la Mésopotamie, à Babylone, dans l'ancienne Chaldée, en fait, chez les Chaldéens. C'est-à-dire, ça remonte dans des temps immémoriaux. C'est dit, c'est quelque chose, c'est une science qui existait depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Mais souvent, chez nous, quand on doit faire
les origines du FA. Quand on prend un pays comme le Bénin, si on doit parler du FA, de ses origines, on fait tout de suite recours à Oyo. Oui, on fait tout de suite recours à Oyo parce que c'est de Oyo que c'est arrivé, c'est-à-dire avec l'apparition du mythique Oduduwa, d'accord, et de ses fils, de tout le panthéon Yoruba s'est retrouvé à Adjatado, parce qu'il y a un lien entre Adjatado et Oyo, et Ifẹ̀, d'accord. Donc, et c'est de là, c'est vrai, il y a certaines techniques qui sont restées intactes, il y a d'autres qui ont subi des transformations par rapport au milieu, à la culture du milieu. Dites-nous, nous sommes là en train de parler du FA et du développement personnel. C'est surtout ça qui fait l'objet de cette émission. On vient de parler du FA. Quand on en vient au développement personnel, qu'est-ce que c'est? Oui, bon, le développement personnel, comme le mot le dit, c'est tout ce qui rentre dans tout ce qui prend, en fait, tout ce qui permet à l'être de s'émanciper. D'accord? C'est-à-dire comme la quête de soi, la connaissance de soi, la maîtrise des éléments, la maîtrise de son environnement, la maîtrise de ce que l'individu est en tant qu'énergie pour pouvoir s'émanciper dans pratiquement tous les domaines de la vie, que ce soit le domaine financier, le domaine professionnel, le domaine social, familial et tout. Voilà. Oui, le développement personnel, spirituel. Oui, tel que vous le définissez ainsi, on se rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, dans notre environnement ici, les questions de développement personnel ont commencé à faire surface et on en parle comme si c'était quelque chose venu d'ailleurs, un peu comme si ça n'existait pas chez nous. Est-ce que cette conception de la chose-là est juste? Non, cette conception de la chose n'est pas juste, puisque si on doit être honnête envers nous-mêmes en tant que peuple civilisé, le développement personnel existait dans notre panthéon, c'est-à-dire nos ancêtres étaient des maîtres, étaient des coachs de vie. Et cela se passait dans les couvents, parce que c'était les connaissances, c'était des élus qui avaient droit à cette connaissance-là, d'accord, et qu'on internait dans les couvents, dans les lieux de connaissance, et à ces personnes-là, on enseignait certaines connaissances clés de la vie pour leur permettre de pouvoir répondre aux besoins des autres dans la société, pouvoir être des guides, et pouvoir s'émanciper, pouvoir réussir la mission. Je prends un exemple, je ne vais jamais cesser de citer des exemples, d'accord, par rapport à ces deux religions de base. Quand je prends par exemple la chrétienté, Jésus à 12 ans a été confié aux sages. On a dit qu'on a envoyé Jésus au temple. Mais au temple pour faire quoi? Pour être éduqué. Parce que Marie et Joseph n'avaient pas, c'est vrai que c'était des grands initiés, mais il fallait que Jésus passe par un creuset. Et c'est ce creuset-là. Normalement, tout enfant devait passer par un creuset. D'accord? Et quand je prends par exemple le prophète Muhammad, mon Père bénisson soit sur lui, et Khadijat, et que je vais dire quelque chose par exemple qui va étonner beaucoup de personnes. Khadijat n'était pas une femme lambda, c'était une femme de pouvoir, de connaissance. D'accord? Et elle a participé à l'émancipation spirituelle du prophète. C'est des exemples. Elle a été un coach pour le prophète. Autrement dit, dans notre sphère, dans notre environnement, dans notre pays comme le Bénin, avec tout ce que nous avons comme tradition, le développement personnel, quand on prend la définition comme ça, in extenso, ça veut dire que ça ne devrait pas être quelque chose d'étonnant, de nouveau. Non, normalement ça ne devrait pas être quelque chose d'étonnant, parce que moi ça m'étonne quand les gens disent que développement personnel, c'est quelque chose qui existait déjà, qui était là, et qui n'était pas peut-être ouvert à tout le monde. Tout le monde n'avait pas, tout le monde le faisait, mais tout le monde, en fait, certains, puisque le développement, pourquoi tout le monde vient, les gens viennent au développement personnel, c'est parce que ils ont, dans le quotidien de tous les jours, ils sont enclins à des difficultés. D'accord? Donc, on cherche des personnes, ils essaient de trouver des personnes qui vont leur permettre de s'orienter. Alors que le FA, déjà, permet à l'homme de s'orienter dans l'existence. Vous voyez un peu, avec le soutien du prêtre du FA, qui en réalité est un coach de vie, il peut facilement s'orienter. Vous voyez un peu. Donc les problèmes, c'est les problèmes, les difficultés qui font que les gens aujourd'hui, voilà,
vont vers le coaching en développement personnel et cherchent des personnes, des guides pour pouvoir les guider, pour pouvoir leur expliquer ci et ça, pour comprendre les phénomènes, pour comprendre pourquoi ça arrive, comment rester en couple, etc. Tout ça là. Alors que depuis la nuit des temps, ça existait dans nos ancêtres détenaient cette connaissance-là. C'est pour ça, moi, vous allez constater que moi, je ne parle pas seulement de développement personnel, mais j'ajoute le développement personnel via les ancêtres, c'est-à-dire le développement personnel et ancestral. Parce qu'il n'y a pas de développement personnel sans connexion ancestrale. Ce n'est pas possible. Si le développement personnel est perçu comme tout ce qui est fait, tout ce qu'on fait comme pratique pour s'émanciper, et vu la définition que vous avez donnée du phare, qui permet d'orienter l'être humain, quel lien peut-on dégager donc entre ces deux éléments, le développement personnel et puis le phare? Le lien est établi déjà. Le lien est établi déjà, puisque qui dit développement personnel, et puisque le phare c'est en quelque sorte une encyclopédie de connaissances, c'est-à-dire un tout. Donc le développement personnel fait partie forcément de ce tout-là. D'accord? En ce sens que celui qui va rencontrer son oracle, celui qui va au phare, va à la connaissance, à la quête de lui-même. Il va à la découverte de lui-même et voilà, pour pouvoir transcender et s'émanciper. Oui, pour en venir maintenant de façon concrète à la chose, le développement personnel dont il est question, quand il arrive dans la vie qu'un individu décide de faire cette option-là, de faire des options qui vont l'amener à se développer, à aller vers lui-même, comment commence cette démarche-là avec le phare? Comment ça commence? Oui, la démarche, les gens en ont beaucoup parlé, mais je vais en parler. Et la démarche, c'est simple. L'individu qui veut aller au phare, il va voir un technicien. Quand je dis technicien, un prêtre du phare? Un prêtre du phare, pas n'importe lequel. Un prêtre du phare assermenté, en bonne et due forme. D'accord? Et particulièrement un Oulour. Parce que au niveau de l'initiation, au niveau de la hiérarchie, au niveau du phare, il y a les Odjoubena, qui sont les guides, c'est-à-dire ceux qui vous amènent au niveau du couvent. Il y a les Oulouo, il y a les Araba, il y a les Babalao, j'ai oublié, c'est-à-dire quand on rentre dans la première initiation, c'est être Babalao, c'est-à-dire le père de tous les secrets. Parce que le phare donne accès à l'initié, donne l'accès à tous les secrets liés à n'importe quelle divinité, liés à tout ce qui concerne ça. En fait, tout lié à l'univers. Donc c'est pour ça qu'on parle de Babalao, le père des secrets. Vous voyez un peu. Donc après l'initiation Babalao, il y a l'initiation Olu, c'est-à-dire l'individu, l'individu grandit par rapport à son sérieux, par rapport à son travail. Il grandit, il atteint l'initiation Olu. À cette initiation-là, il est capable de révéler le signe d'incarnation de quelqu'un. Il est capable de donner le phare à quelqu'un. D'accord? Et quand il atteint l'initiation Arba, c'est pratiquement le sommet. Le Arba, c'est lui qui coiffe, qui patronne. C'est en quelque sorte le père. C'est en quelque sorte le pape. Si je peux emprunter ce mot-là, c'est en quelque sorte le pape. C'est l'initiation suprême. Vous voyez un peu. Ce système initiatique-là ne va pas sans l'apanage même des initiés. Vous voyez un peu ce que c'est. Parce qu'il y a les rites physiques et il y a la spiritualité proprement dite. Parce que les gens pensent que le phare est fait seulement de rites où il faut tuer des poulets, et fait ceci, fait ceci, fait ceci. Mais ça, c'est la base, ça. D'accord? Mais quand on monte un peu, quand on essaie de transcender un peu tout ça, on rentre dans une spiritualité qui n'est pas différente de tout ce que nous avons comme modèle de spiritualité aujourd'hui.
Oui, et celui qui veut vraiment connaître voilà, son signe d'incarnation, parce qu'il a soif d'aller vers lui-même, il a soif de se connaître, il commence donc par rencontrer qui vous avez dit déjà? Le Oluo. Ok, et Bon, par la suite? Le Oluo, il y a une pré-consultation qui va le préparer à la forêt, parce que c'est dans la forêt sacrée, et qu'il va rencontrer et obtenir, connaître son signe d'incarnation. D'accord? Un peu comme les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte pour aller connaître le signe de Fa, pour se ressourcer, pour se reconnecter au savoir ancestral, à leurs ancêtres. D'accord? Donc, excusez-moi, donc ça c'est le premier niveau, ça. Donc après ça, l'individu rentre dans le couvent, il rentre au couvent, et avec tous les rites, il subit tous les rites, et il découvre son signe d'incarnation, avec tous les panégéniques qui suivent, avec toutes les allégories, les métaphores, etc. Tout ça là, et expliqué par le coach qui est le prêtre, qui est le Oluo, etc. Tout ça là, et puis bon voilà, ça lui permet, ça le lance, et ça lui permet d'amorcer la quête de soi. Oui, le signe d'incarnation, justement. Souvent, quand on parle de Fa, on ne manque jamais de parler de signe, le signe d'incarnation. Oui, on parle de signe parce que c'est des tracés, c'est des trucs physiques qu'on peut conserver. D'accord? C'est des trucs physiques qu'on peut conserver. D'accord? Donc, ce signe du Fa, généralement appelé par Odou, d'accord? Et généralement appelé par Odou, oui. D'accord? Ce signe-là, c'est le symbole physique, d'accord, sur papier ou sur n'importe le symbole physique du signe d'incarnation et que l'individu peut garder sur lui, et parce que la quête ne se termine pas là. C'est pas parce qu'il est allé, il a pris le signe, il a eu son signe, que tout de suite il va rester dans son coin tranquille pour dire j'ai déjà mon Fa, j'ai déjà mon signe. Il doit pouvoir aller à la quête de ce signe-là. C'est-à-dire quoi? Il peut aller trouver un autre Babalao qui va lui donner, de par son niveau de conscience, va rentrer encore beaucoup plus dans ce signe-là, lui expliquer encore les méandres de ce signe-là, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que, ayant connu son signe, il doit pouvoir et parcourir les 12 maisons, les 16 maisons plutôt, d'accord? Les 16 maisons pour pouvoir savoir quelles sont les influences, chaque événement, chaque moment, chaque moment précieux de son existence est défini par le Fa. Il saura à tel moment qu'est-ce qui va lui arriver, à tel moment qu'est-ce qui va se passer, à tel moment qu'est-ce qui va se passer, par rapport à telle difficulté, comment je peux transcender, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, l'oracle, et prendre le Fa, consulter son énergie d'incarnation, c'est une seule fois la vie. On ne consulte pas son énergie de Fa et son énergie d'incarnation 2 fois. On ne rentre pas dans la forêt 2 fois. On rentre dans la forêt une seule fois et dès qu'on a son signe, on va à la quête de ça et on se découvre. C'est-à-dire plus rien n'est nouveau, on anticipe, on sait qu'est-ce qui va se passer et comment, si c'est évitable, on l'évite, si ce n'est pas évitable, si c'est karmique. C'est-à-dire tout est défini à partir de là. D'accord? Mais il y a quelque chose qu'il faut que je souligne. Ce n'est pas parce que j'ai mon signe d'incarnation, d'accord, que je ne peux pas consulter le Fa pour des situations types. De la vie. De la vie. D'accord? Ça, c'est par rapport à des situations types de la vie. Et que ce soit le consultant ou celui qui fait la consultation, et ça doit être bien compris. Et ça doit être bien compris d'eux pour ne pas qu'il y ait des problèmes après, etc. Tout ça. Oui, quand vous dites qu'à partir du signe d'incarnation, l'intéressé peut avoir déjà une idée de ce qui va se passer dans la programmation de sa vie. Oui. Est-ce que ça veut dire que, quand ça se fait ainsi, et si dans cette programmation, il y a des événements qui sont malheureux, des événements malheureux qui vont tomber sur l'intéressé, on sait que nul ne vit, on ne vit pas pour aller à la quête du malheur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, en fait, le Fa nous donne toutes les techniques pour pouvoir
et pour pouvoir transcender, pour pouvoir pallier à ça. D'accord? Pour pouvoir pallier à ça, si c'est quelque chose d'inévitable, il y a toujours, comme on le dit en spiritualité, le karma n'est pas une fatalité. D'accord? Le karma n'est pas une fatalité. Tout est négociable dans cet univers. Voilà. S'il y a des choses qui sont inévitables, on peut faire des choses pour essayer de... J'ai déjà répondu à la question. Ok. Le karma n'est pas une fatalité. Tout est négociable dans cet univers. Oui, je vous ai dit tout à l'heure que oui, on parle de développement personnel, on dit que c'est rien de nouveau pour ceux qui sont connectés à nos réalités ancestrales. Oui. On part d'un exemple. Quelqu'un qui va à la découverte de son signe d'incarnation. Oui. Vous allez prendre un exemple et nous dire, voilà, parce que vous avez dit qu'autour du signe, il y a des allégories, il y a des panégyriques. Quel sens ces éléments-là ont par rapport au signe? Oui, en fait, ces allégories, ces métaphores-là permettent une compréhension profonde du signe. Vous voyez un peu, ça permet une compréhension profonde du signe. Ça permet à l'individu de capter un peu, l'aspect moral, d'accord, ou l'aspect immoral, d'accord, par des allégories. Et on peut lui montrer que s'il se comporte par rapport à son signe, s'il se comporte de cette façon, il y aura telle conséquence. Mais s'il se comporte de telle façon, il y aura encore une autre conséquence. Je prends un exemple de signe, par exemple. Oui, allez-y. Quand je prends le signe Bessa Kotoklo, d'accord? Et la métaphore dit quoi? Bessa Kotoklo, le Boedina Agbo, Agbo Djoholo, pour Dimontiwa, il s'en va, pour Diokudo Kona Agbo. En fait, Agbo et Dimontier, c'est deux animaux. D'accord? Et l'allégorie dit quoi? L'allégorie dit que ils avaient des soucis. Et ces soucis-là les ont conduits vers le phare. D'accord? Donc, le phare a dit, bon, pour pouvoir vous en sortir, le signe qui est sorti, c'est Bessa Kotoklo, c'est-à-dire B et ça. Et le père du phare dit, pour pouvoir vous en sortir, on va faire une consultation, le signe est sorti. Donc, il faut faire les consultations. Donc, ils ont fait les consultations et la consultation a révélé qu'il fallait faire quelque chose pour réussir. Donc, Agbo a fait. Maintenant, quand il a fait, il a promis, il devait revenir et faire le vent, c'est-à-dire le voici ça. Mais il n'a plus fait. D'accord? Et Djokulo. D'accord? Il n'a plus fait. Il s'est dit, j'ai déjà eu ce que je veux, donc je m'en fous du reste. D'accord? Maintenant, Dimontier, lui, il a tempéré. Il est allé et il a fait tout ce qu'il fallait faire. Donc, la mort qui devait normalement revenir à Dimontier, la mort là, a laissé Dimontier et aller maintenant sur Agbo. Parce que Agbo s'est moqué il s'en est moqué et ça l'a frappé, il est décédé. C'est pour ça qu'on dit Boedina Agbo, Agbo Djoholo. Pour Dimontier, il s'en va. Pour dire Kulo Kana Agbo, pour Agbo, Kukuto. Ça veut dire que quoi? Par rapport à l'individu, il faut que l'individu soit reconnaissant dans sa vie. C'est-à-dire qu'il apprenne à apprécier les choses de la vie. C'est-à-dire qu'il apprécie d'abord la vie elle-même. D'accord? Et qu'il remercie la vie, pour ce qui est en train, en fait, pour ce qui s'exprime, pour tout ce qu'il est en train d'exprimer ici et maintenant. Pour les enfants qu'il a, pour le boulot qu'il a, pour ceci. D'accord? Mais par rapport à toute personne dans son relationnel, il doit pouvoir apprécier son relationnel. Il doit pouvoir être reconnaissant envers quiconque lui fait du bien. D'accord? Parce que s'il ne le fait pas, il va vivre des événements malheureux. Quand on parle de développement personnel, on est souvent amené à faire des exercices, à faire ce qu'on appelle des reprogrammations mentales, à adopter des aptitudes de pensée positive sur la base des allégories qui entourent ces signes-là. Comment l'individu peut dans sa vie le phare en général déjà, puisqu'il y a un autre volet. Il y a un autre volet que les gens ont développé dans le Nigeria, qu'on appelle le Fachurch. J'aime pas trop la terminologie church parce que ça ramène toujours au système. Mais c'est un creuset c'est un lieu, d'accord, où les adeptes du phare se regroupent pour approfondir leurs connaissances par rapport au phare. Et là, il y a ce qu'on appelle les commandements, c'est les lois, les principes, ce que l'Église a appelé commandements. Il y a de ces principes. D'accord? De ces principes de l'univers. Parce que nos ancêtres
avant que Moïse ne dise et ne parle de tu honoreras ton père et ta mère, nos ancêtres savaient ça déjà. D'accord? C'est pas seulement 10, il y en a plus, il y en a une qui est réelle. Et c'est des principes et des lois de la nature. Donc, le Fa repose sur ça. Et dans les creusets, dans les lieux de connaissance du Fa, tout ça est révélé aux adeptes. Vous ne ferez pas ci, voler c'est pas bon, et penser c'est pas bon, l'anxiété n'est pas une bonne chose, et les soucis sont pas une bonne chose, et il faut pouvoir alchimiser votre vie, et il faut pas... Bref, tout ce qui est développé aujourd'hui en développement personnel, d'accord, par rapport aux phrases qu'il faut répéter, et tous nos ancêtres savaient ça là. Je vois un peu, nos ancêtres savaient ça. Voilà. Oui, je parlais d'exemples concrets. Partez aussi d'un exemple et dites-nous quelque chose par rapport à ces phrases-là qu'on pourrait répéter par rapport à un signe. Et par rapport à un signe, quand je prends par exemple, Woli, le signe Woli Meji, c'est tout là clairement. Le signe Woli Meji dit quoi? D'accord? En fait, le Rala, c'est l'hyène. Bodo, c'est la savane. D'accord? Quelle que soit la couleur de la savane, d'accord? L'hyène, elle, ne va jamais manquer de nourriture. C'est-à-dire, quand l'hyène, il y a un truc qu'on appelle doko. C'est-à-dire, c'est des pouvoirs. En fait, c'est un pouvoir que la nature a donné à l'univers a donné à chaque animal. Et surtout à ces félins-là, quand ils ont faim et ils n'arrivent pas à avoir à manger, ils sortent. C'est-à-dire, c'est comme une boule. Une boule, c'est une boule de poils. En fait, c'est une boule magique, d'accord, qui sortent de leur... d'eux-mêmes, et dès que cette boule-là touche la terre, ce qu'ils vont manger apparaît. C'est-à-dire ils ont toujours à manger. Donc, l'individu qui est allé dans je vais terminer le panagénique d'abord. Et tu vois un peu, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quelle que soit la couleur de la savane, l'hyène va toujours trouver quelque chose à manger. Et l'hyène ne fixe pas quelque chose. C'est-à-dire quand elle fixe quelque chose, elle doit obtenir, ou bien quand elle a un but, elle veut quelque chose, elle l'obtient toujours. Donc si l'individu qui est allé dans la forêt sacrée et qui a trouvé par exemple Wolimedi, il peut utiliser ce panagénique-là comme technique de développement. Chaque matin, il se lève, d'accord? Et il dit je suis Rala. C'est-à-dire, c'est lui le Rala. D'accord? Et il se dit, quelle que soit la couleur de la nature, de la journée aujourd'hui, de la vie, moi, je vais toujours tirer mon épingle du jeu. C'est du développement personnel. Authentique. Ancestral. Ancestral. Nous sommes, je dirais, au terme de cette émission, le Fa et le développement personnel, le Fa au service du développement personnel. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? Parce que là, nous sommes aujourd'hui dans un monde où il y a une sorte d'éclosion de coachs en développement personnel. Oui, en fait, ne veut pas en fait, le coaching n'est pas... C'est vrai qu'il y a une éclosion de coach aujourd'hui, mais tout coach n'est pas coach. Vous voyez un peu, tout coach n'est pas coach. Parce qu'un coach, d'abord, ça doit être quelqu'un d'accompli. Il n'y a pas de coach, on ne peut pas être coach dans le plan physique sans avoir une base dans le plan invisible. Vous voyez un peu. Et le Fa nous donne cet accès-là. D'accord? Le Fa, dans notre panthéon, nous donne cet accès et que les coachs-là se comprennent que nous sommes liés à un égrégore. L'Africain est particulier. Et coacher un Africain, ce n'est pas chose facile. D'accord? Coacher un Africain, ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut remonter jusqu'à l'égrégore. Parce qu'aujourd'hui, la motivation, on a constaté que le coaching en termes de motivation n'a plus son effet. Parce que la motivation seulement ne suffit pas. Il faut aller au-delà de la motivation. D'accord? Il faut que les gens comprennent qui ils sont réellement. Et il n'y a pas de technique de développement personnel à appliquer sans la foi, c'est-à-dire sans conviction.
sans persévérance et sans patience. Koulouss Edgar Douglo, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Le phare au service du développement personnel, tel était le thème de ce numéro de votre émission En dehors de moi, qui suis-je? L'éclairage apporté par notre invité Koulouss Edgar Douglo a sans doute effacé des ombres, des zones d'ombre dans votre esprit. Merci de nous avoir suivis et à jeudi prochain.